Et pour débuter, la cellule de surveillance de la plateforme Covid-19 vient de publier son bulletin épidémiologique hebdomadaire annonçant une brutale recrudescence de cas actifs du variant Delta, dont certains sont actuellement hospitalisés. Avec cette montée en puissance du variant Delta sur la Polynésie, les autorités restent mobilisées et appellent la population à se faire vacciner pour contenir au plus cette propagation. Plus de précisions avec notre journaliste Nicolas Pérez. Alors que la Polynésie comptait 31 nouveaux cas actifs la semaine dernière, ils sont aujourd'hui 190 répartis sur l'ensemble du Fénois, soit une augmentation de 512,9%. Le taux de positivité des tests PCR, lui, grimpe de 0,3% à 8% aujourd'hui. Enfin, les hospitalisations ont également repris, avec 8 patients, dont 3 en réanimation. Ainsi, la cellule épisurveillance de la plateforme Covid-19 parle de brutale recrudescence, due essentiellement au variant Delta. Et le constat est sans appel sur l'état d'immunité de ces patients. La grande majorité n'est pas vaccinée pour ce que l'on sait pour l'instant. Donc ne disons pas que le vaccin ne sert à rien du tout. Donc là, il y a un énorme effort à faire très rapidement pour augmenter l'immunité en population, pour pouvoir faire face sereinement à la vague qui arrive. La vigilance se porte surtout sur les populations des îles éloignées qui ont été touchées. Ces dernières sont-elles menacées par une propagation du virus et donc une intervention des services médicaux ? Alors pour l'instant non, il y a en général quand même des possibilités de dépistage local dans la très grande majorité des îles. Le cas échéant, s'il y avait une diffusion quelque part, il faudrait éventuellement effectivement envisager une intervention extérieure. Et à la veille de l'arrivée du président Macron, est-ce bien raisonnable de maintenir les rassemblements prévus en cette période de nouvelle vague épidémique ? C'est vrai que ça ne tombe pas très bien, cette visite et cette mobilisation. Bon, évidemment pas déprogrammée, mais voilà, encore une fois, il faut être raisonnable. Il ne s'agit pas de vivre tout seul dans son coin, il ne s'agit pas de reparler de confinement ou de choses comme ça. Il s'agit individuellement, tout le monde, d'avoir conscience de ce que c'est qu'une propagation. On reste à distance, on ne se touche pas, on porte le masque. Mais ça n'empêche pas les interactions sociales. Moi, j'aime bien dire que c'est pas vrai la distanciation sociale. Oui, c'est une distanciation, c'est pas un arrêt. Du côté du syndicat des praticiens hospitaliers de Polynésie française, qui s'est ému par voie de communiqué de presse d'une situation hors épidémie, le taux d'occupation des lits de l'hôpital du Taoné est de plus de 90%, avec des services dépassant fréquemment les 100%. Cette saturation des capacités d'hospitalisation met en péril l'offre de soins. Et avec un déficit structurel annoncé pour 2021 de plus d'1 milliard, ces professionnels de santé se sentent abandonnés. Les blocs opératoires sont complètement saturés. En plus, il y a beaucoup de maladies graves qui nécessitent des hospitalisations. Et avant cette émergence de variant Delta, l'hôpital était déjà saturé. Ainsi, les prochains jours seront cruciaux pour éviter une nouvelle saturation des structures de santé. La seule solution, la vaccination et le maintien des gestes barrières.